Merci. Tu nous as gardés de 6h à 7h. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Nous sommes encore heureux une fois de plus d'être là en sa présence. De prier pour nos familles, de prier pour nous-mêmes, de prier pour nos parents, de prier pour notre Église, de prier pour notre pays, afin qu'il nous délivre, afin qu'il nous arrache de la main et du filet de l'oiseleur, afin qu'il nous arrache. Élève ta voix, élève ta voix. Élever sa voix, c'est comme mettre une graine en terre et tu devras récolter. Prier, c'est comme libérer une semence. Je déclare que la parole est une semence. Sa parole a été une semence, c'est pas la parole. Tout ça a été créé parce que la parole a été une semence. Si la parole est une semence, je te prie de pouvoir libérer les paroles. On veut te libérer les semences. Élève ta voix et prie, 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 élève ta voix et prie. Je croyais que j'étais ici en présence des hommes et des femmes qui savent l'importance de la prière. Je croyais que j'étais ici en présence des hommes et des femmes capables de pouvoir changer le cours de l'existence de leur famille. Je croyais que j'étais en présence des hommes et des femmes capables. Élève ta voix, 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 élève ta voix. Pray, 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 pray. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, pray, pray. Merci pour l'effort. Oh, tu as été tu es celui-là. Tu es celui-là. Oh, Dieu. Élève ta voix, prie.
Les brani atalabaha. Les chaparahate. Les bragado. Abali et telemate. Achabre ete. Ali papali. Les pane et les baha. Ouekeroué les braha. La chabre et telebaha. La praia la praia. Les pranisha atapa. Mandevele ato. Les flavadesha atapa. Les itilemata. Notre dimension est notre dimension est dans ma vie. Une autre dimension est dans ce lit. Une autre dimension est dans ce lieu. Une autre dimension est dans ce lieu. Une autre dimension est dans ce midi. Une autre dimension est dans ce lieu. Une autre dimension est dans ce lieu. Une autre dimension Je vais être à la montagne ce soir. Je vais être à la montagne des Sion. Je vais être à la montagne de l'exaucement. Je vais être à la montagne de l'offrande. Je vais être à la montagne du sacrifice. Une autre dimension est dans ma vie. Une autre dimension est Shalom. Librando ofapare. Une autre les papalete. La prêcha à la mahate. Libranesha parateleba. Et falibele. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est. Comment? Shalom. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est. Dis-moi l'hôtel. Une autre dimension est dans ce lieu. Une autre dimension est dans ce lieu. Élève ta voix. Bénis Seigneur, loue Seigneur. Et je veux une autre dimension. Je veux un toucher particulier. Je veux vivre quelque chose d'extraordinaire. Je veux pas que tu sois présent sans me toucher. Je veux pas que tu parles sans me modifier. Je veux pas que tu parles sans me délivrer. Je prie que l'onction nécessaire pour ma délivrance. Je prie que l'onction nécessaire pour ma transformation soit disponible par toi-même. Soit disponible par toi-même. Je ne veux pas la présence d'un ange, mais je veux la présence de Jésus-Christ. Je ne veux pas la présence de mon homme de Dieu, mais je veux la présence de Jésus-Christ. Je ne veux pas la présence des musiciens de chante, mais je veux la présence de Jésus-Christ.
C'est de manière tangible et palpable. Nous voulons toucher, nous voulons te toucher. Nous voulons te toucher, Seigneur. Ah, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Yeah.
en sérieux. Nous voulons continuer la prière en prenant un point d'appui, en prenant un texte. Sur un texte dans Matthieu, chapitre 5. Chapitre 5. C'est le chapitre des béatitudes. Matthieu, chapitre 5. Je vais lire le verset, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Après, on prendra 1 Corinthiens, chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres, my God. My God. Oh my God. Oh my God. Verset 5. Qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps, tout en entier, n'aille pas dans la géhenne. Lisons Corinthiens, 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Je vais commencer par le verset premier. Quelqu'un de vous lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous digne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas la plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, n'y a-t-il parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères? Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est ce que vous qui mettez les injustes et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'iront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impuniques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Je reprends ça. Ne savez-vous pas que les injustes n'iront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impuniques,
ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le premier texte qu'on a lu dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, enlève-la et jette-la loin de toi, de peur que tout ton corps ne soit jeté dans la gêne. La gêne, c'est l'enfer, c'est le feu de l'enfer. Et dans Galates, on nous révèle le type de personnes qui iront en enfer. Il est bien cité. Je vais vous le lire avant, pourquoi? Parce que l'homme montre dans son chapitre 6 comment est-ce que l'on gère, comment est-ce que l'Église aujourd'hui se comporte quand les gens sont en conflit. Quand les gens sont en conflit, ils vont se faire juger devant les non-convertis que venir rencontrer parfois les autorités. Parfois on associe à nos problèmes à l'église les païens. Ou bien on se transporte au tribunal. Un frère chrétien comme une soeur chrétienne sont devant la justice désormais parce que l'autre rapport est différent. Alors que les justes, la justice de ce monde s'est inspirée de nous. Voilà pourquoi le tribunal a la balance. La justice de Dieu est aussi comparée à la balance dans la Bible. Tout ce qui est fait aujourd'hui est tiré de la Bible. Le symbolisme, le droit est tiré de la Bible. Maintenant, comment vous qui détenez le livre qui a inspiré les autres, vous vous retrouvez devant les tribunaux, devant des hommes qui n'ont pas la science biblique, mais qui n'ont que la science du droit. Je dis quelque chose qui va vous déranger. C'est lui qui a la science de la Bible a autorité, celui qui a la science du droit. Celui qui a la science de la Bible a autorité, celui qui a la science de la médecine. Celui qui a la science de la Bible a autorité, celui qui a la science de quelque domaine que ce soit dans la vie, même les finances. Parce que même pour les finances, c'est Joseph qui a instruit. Et c'est pourquoi je vous dérange avec l'affaire des songes et des finances de Pharaon. C'est que Pharaon ne convoquait pas les économistes, mais il convoquait les magiciens. C'est parce que ceux qui sont élevés en unité savent qu'il y a une science au-dessus de l'instruction. Ils savent que la science qui fait de la science, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. C'est la parole de Dieu. Quand on dit tout ce qui a été créé sans aide, même les études de sismique, c'est la parole qui a créé. Même les études de médecine, c'est la parole qui l'a créé. Quel que soit le domaine, c'est la parole qui l'a créé. Et si c'est la parole qui crée tous les domaines, ça veut dire que c'est la parole qui a le droit de jugement. Mais en réalité, quand on parle de ces personnes-là qui vont devant les infidèles, c'est parce qu'eux-mêmes sont infidèles. C'est parce qu'ils sont infidèles qu'ils ont recours à d'autres infidèles. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est très important ce que j'apporte. Ceux qui vont devant les infidèles. Devant les infidèles, c'est que tu es infidèle à quelque chose. Tu es infidèle à la parole. Donc là, sur ce point-là aussi, c'était le caractère d'une personne infidèle. Infidèle à quoi? Infidèle à la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils vont devant les tribunaux. Parce qu'ils refusent la parole qu'ils ont lue. Qu'ils demandent de ne pas se faire juger par les tribunaux des païens. Donc il refuse la parole et donc il est infidèle à quoi? À la parole. Écoutez-moi, la parole n'est pas un verbe, mais la parole est une personne. C'est quand je dis la parole, il y en a qui pensent que c'est le verbe seulement, c'est le verset biblique. La parole c'est quelqu'un. La parole s'est faite chair.
parole, c'est quelqu'un. Donc, être infidèle à la parole, c'est être infidèle à la personne de Christ. Et dans le même texte, il est énuméré, l'apôtre Paul énumère les types de personnes, le type de caractère qui amène à l'enfer. Mais quand je parcours tous ces points, ça a un lien direct avec l'addiction. L'ivrognerie, c'est l'addiction. L'impudicité, c'est une addiction. Ça veut dire que ce qui va trimballer les gens en enfer, ce sont les addictions. Ce sont les addictions. Est-ce que vous savez que la rancune est une addiction? Est-ce que vous savez que la colère peut être une addiction? Il y en a qui aiment être en état de colère. Il y en a qui aiment être en état de garder des rancunes. Il y en a qui aiment le Congo-ça. Il y a des personnes que je connais qui pleurent. Elles pleurent parce qu'elles n'arrivent pas à arrêter de critiquer. Son péché, ce n'est pas le sexe. Son péché, ce n'est pas le verbe. Mais elle ne comprend pas comment elle n'arrive pas à ne pas critiquer. La critique chez elle est comme une addiction. Il y a des personnes addictes. Le texte qu'on a lu de 1 Corinthiens. Déjà, ce sont des addictions. C'est après-midi que je te donne des addictions dans ta vie. Amen. Moi, à l'époque, je n'arrivais pas à dormir un samedi à la maison. Je n'arrivais pas à le faire. Moi, à l'époque, je n'arrivais pas à être un homme sans copine. Je n'arrivais pas à le faire. Moi, à l'époque, je n'arrivais pas à faire un week-end sans avoir le vin. C'est mon témoignage. La preuve que l'addiction n'est pas ce que tu es capable de dire. Il y a, et j'ai aimé ça, je sais quelqu'un en semaine qui disait, remarquez aujourd'hui les gens prêchent juste que Dieu est puissant, mais ils disent pas ce qu'il doit faire dans leur vie. Aujourd'hui, quand je dis, il dit, va et dis ce que j'ai fait pour toi. Mais les gens disent ce que Dieu va faire, ils ne disent pas ce que Dieu a fait. Il y en a qui sont des personnes addictes aux alcools, addictes à la pornographie, addictes à la masturbation, addictes aux mensonges, addictes à la rancune, addictes à la colère, addicts. Et ces addictions, Dieu doit te délivrer de cela. Amen. Je parle de délivrance, n'est-ce pas? Souvent quand on parle de délivrance, on pense aux esprits qui nous attaquent. Mais on ne regarde jamais à nos addictions. Les addictions sont une possession. On a besoin d'une délivrance. Vous savez, le vouloir et le faire n'est pas de toi, mais de Dieu. Je veux le dire encore. Le vouloir et le faire n'est pas de toi, mais vient de Dieu. Regardez le texte de Matthieu 5. Je vous montre quelque chose. Ah, ya brother, shit, balade. Oui, plade endo, fa paliade, chaprade. Et puis, atoleba. Les chaprada bate. Le texte que je vais lire avant 1 Corinthiens. Au compte de 3, lisez. 1, 2, 3, go. Arrête-toi ici. Va en Matthieu 29. Va le verset en bas. Verset 30. Arrêtez encore. Qu'est-ce que vous remarquez? Hein? C'est qui t'appartient. Qu'est-ce que tu remarques? Toi qui es en ligne, écris ma droite.
Toi qui es en ligne, écris maintenant quand on est en ligne là, écris ma droite. Dans le texte que tu as lu, il n'est pas précisé l'œil gauche. On précise l'œil droit. Et on précise le bras droit. On n'a pas dit l'œil gauche. On a dit l'œil droit. Et on a dit le bras droit. Ancien, vous êtes bien. Et mets-toi à ma droite. Mets-toi à ma droite. Tu mets ma droite. En réalité, où est ta droite? Reste à droite. En réalité, sa droite n'est pas à ma droite. Il s'est mis à ma droite, mais c'est sa gauche qui est à ma droite. En réalité, quand Dieu te dit mets-toi à ma droite, remarquez que Jésus dit à Jésus, mieux mets-toi à ma droite et que je fasse. C'est pas toi qui vas faire. C'est pas toi qui vas faire. Il dit je ferai de tes ennemis. Donc quand tu te mets à ma droite, ça veut dire que tu tues ta force. Pour prendre désormais ma force. Tu abandonnes ta force. En réalité, ta droite est là-bas. Tu t'es mis à ma droite et donc tu as mis ta faiblesse de mon côté. En d'autres termes, ta main gauche devient ta main droite. Parce que ma droite tiendra ta droite. En réalité, quand Dieu dit mets-toi à ma droite, c'est mets-toi de ton côté gauche à ma droite. Et il tiendra sa droite. Et il fera de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire quelque chose de... Oh mon Dieu. Ça veut dire que Dieu essaie de nous dire abandonne ta force. Et laisse-moi être fort pour toi. Abandonne tes capacités. Et laisse-moi donner mes capacités. Abandonne tes connaissances et laisse-moi être ta connaissance. Il n'est pas possible de vivre une délivrance si tu n'apprends pas à laisser ta force. Et que Dieu donne à Dieu cette force. En d'autres termes, donne à Dieu ta faiblesse. Et il sera ta force. Je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, parce que je n'arrive pas à pardonner, je préfère te dire, parce que je n'arrive pas, je m'abandonne dans tes mains. Aide-moi à pardonner. Vous savez, les gens essaient de pardonner d'eux-mêmes. Les gens essaient d'oublier d'eux-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 13 dit ceci: l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Ce n'est pas écrit ton prénom. Ce n'est pas écrit Loïc supporte tout. Ce n'est pas écrit Loïc supporte tout. Ce n'est pas écrit Amen supporte tout. Moi, de moi-même, je ne peux pas. Mais de ta droite. Mais de ta droite. La réalité à l'église, les gens n'ont plus confiance en la parole. Voilà pourquoi j'ai le texte au début. Pour dire qu'on est devenu infidèle en la parole. Et quand on est fidèle, on veut être fidèle à nous-mêmes. Notre tribunal aussi peut être notre cœur. Notre tribunal aussi peut être notre sœur. On est incapable d'amener les gens vers la parole de justice. Mais ce n'est parce que ta parole le dit, j'accepte d'abandonner. Parce que la parole le dit, j'accepte de couper. Mais pour couper, moi je n'arrive pas à oublier. Moi je n'arrive pas. Tu n'arrives pas parce que la parole n'arrive pas à te changer. Tu n'arrives pas parce que la parole n'arrive pas à te modifier. Si la parole n'arrive pas à te modifier, c'est que tu mets outrage à la parole. Tu chéris ce que tu as. Tu aimes les critiques. Tu n'aimes pas Dieu et tu aimes tes addictions. L'addiction, c'est le signe qu'on a l'amour pour quelque chose. C'est un message de vérité sur ta famille. Merci. Tu veux être délivré avant de renverser l'autel de ton père et de ta mère. Avant de renverser les
bâtisse, casser, arracher, déraciner, renverser. Mais tes addictions. Tes addictions sont tes addictions. Elles tiennent parce que tu veux gérer de toi-même. Tu veux gérer de ta main droite. Il y en a même qui se glorifient. Moi, je suis un orgueilleux. Moi, je suis une orgueilleuse. Mais tu affectionnes l'orgueil. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Ayons l'affection pour les choses d'en haut. Oh, laisse-moi te parler, laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler, laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler. La Bible déclare les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Si les désirs sont contraires, la Bible déclare que tu ne peux pas aimer la chair et vue dans l'esprit. C'est-à-dire que tu dois choisir et tu aimes une seule chose. Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes les choses de la terre. En d'autres termes, savoir si quoi tu affectionnes est démontré par les choses que tu chéris. Les amis, moi j'étais un public. Je le dis haut et fort parce que je crois que je suis délivré. Moi j'étais un ivrogne. Je n'arrivais pas à ne pas être en boîte de nuit le samedi. Je n'arrivais pas. Père, à son âme, mon père est rentré au repos. Mes frères sont vivants. Posez-leur la question. À la maison, on peut me taper aujourd'hui. Mon père me frappe aujourd'hui. Il me compte aujourd'hui. Il m'a tapé lundi, samedi, vendredi. L'esprit de Morgane revient en place. J'oublie que l'homme m'a frappé. Je suis en boîte. Mon père est tellement dépassé quand je m'apporte une âme. Tu veux que je te dise quoi? Je ne comprends pas quand je me tais. Moi-même, je ne le comprenais pas. Moi-même, je ne peux pas comprendre. Est-ce que suis-je normal? En d'autres termes, quand ça devient une addiction, il y a un esprit qui t'aide à le faire. Toi, on ne te fait aucun reproche. Le reproche chez toi. Quand tu le fais, mais on te l'a fait, ça devient un véritable problème. Les amis, malheureusement dans le texte d'un Corinthien, ce sont des personnes addictes. Dis-moi pour je le possède. Je ne crois pas que les pécheurs, ce que je vais dire, n'engagent que moi. Et je veux le soutenir dans la Bible. Je ne crois pas que le pécheur ira en enfer. Ce qui me plaît avec le texte, il ne dit pas je hais le péché et j'aime l'homme. Yes. Come on. Il dit je hais le péché, mais j'aime le pécheur. Ah, Seigneur, attends. Si tu aimes le pécheur, c'est que tu aimes bien qu'il y a des dispositions de péché. Ouais. Écoutez-moi, vous êtes, et toi qui es en ligne, et toi qui me suis ici dans la salle, il est impossible pour vous de ne pas pécher. Voilà pourquoi les disciples ont dit à Dieu, ah, cela est impossible aux hommes. Et il a répondu, cela est possible à Dieu. Personne n'ira au ciel par ses propres efforts. Tout le monde ira au ciel à cause de la grâce. Mettre son effort devant Dieu, c'est bypasser la croix. La croix, il s'est fait. Oh mon Dieu. C'est le message de la croix. Jésus, quand il dit à Jésus, mets-toi à ma droite, c'est pour que sa gauche soit de sa droite et qu'il tienne sa faiblesse et qu'il en fasse sa force. En d'autres termes, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Enfin, reviens, dis quelque chose, reviens. Mets-toi à ma droite. Sa droite n'est pas ma droite. C'est sa gauche qui est à ma droite. Et si je suis Dieu, je tiens sa faiblesse. Et je fais sa faiblesse quoi?
Je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est quand je suis dans la faiblesse que je suis fort. Oh, maintenant je comprends. Dans d'autres termes, Dieu n'a pas besoin de notre force. Dieu a besoin de notre faiblesse. Sœur, ne fuis pas parce que tu es faible. Frère, ne fuis pas parce que tu es faible. Dieu a besoin des faibles, afin que le faible dise, je suis fort. Si le faible le dit, c'est parce que la main triomphante de Dieu tient sa faiblesse. Dans ma parole de parler. Oh, je vais te dire. Quelqu'un peut regarder le texte où Hugues et Aaron tiennent les mains de Moïse. Quelqu'un peut trouver. Quelqu'un peut trouver. C'est Exode. C'est Exode. Là, prends la vache. De la vache. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. En fait, ça me fait rire alors. Si tu fuis Dieu à cause de tes faiblesses, il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour les personnes qui sont malades. Ça veut dire que l'une des choses que tu devrais être en train de présenter à Dieu tous les jours, c'est Seigneur, je suis faible. Voilà pourquoi dans la parabole, dans l'histoire, 17-12, quelqu'un peut lire. Quelqu'un peut lire rapidement. Rapidement, s'il vous plaît. Exode 17-12, quelqu'un peut lire rapidement. Oui. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils le soutèrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi ses bras terre ferme jusqu'au coucher du soleil. Il y avait qui? Hur et Aaron. Ok. Il y avait Hur et Aaron. Mais Hur n'est pas du sacerdoce, mais Aaron aussi. On ne sait pas où apparaît Hur pour commencer à venir attraper la main. Avance, mon frère. Avance. Avance, mon frère. Avance. Écoutez-moi bien. Aïe. Les Hur et les Aaron sont deux équilibres. C'est Jakim et l'autre qui sont dans le temple, les deux poteaux du temple. Le sacerdoce et la royauté. Quand on regarde la descendance de Hur appartient à une lignée de personnes qui avaient. Mais Aaron appartient à celui qui avait le sacerdoce. Mais quand tu fouilles, tu pousses, Aaron tenait la faiblesse de Moïse. Et Hur tenait la force de Moïse. En d'autres termes, le sacerdoce est là pour attraper ta faiblesse. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ça, de la faiblesse. Pour que les hommes de Dieu. Quand un prophète devait oindre un homme, oindre les rois, on noignait le bras, l'oreille droit, et on noignait le pouce et le gros orteil droit. On noignait la force de l'homme. On noignait la force de l'homme. Les prophètes et les pasteurs sont là pour fortifier l'église, pour encourager la force, pour amener la force. Les dons, c'est la force. L'amour, c'est la force. La paix, c'est la force. Toutes ces choses sont la force. Mais ce que Dieu a besoin, c'est ta faiblesse. Pourquoi tu fuis l'église? Pourquoi tu fuis Dieu? Mets-toi à ma droite et que je fasse. Ça veut dire que quand Jésus ne faisait plus, c'était le Père qui faisait. Quand Dieu prend ta faiblesse, c'est parce qu'il veut faire à ta place. Dieu veut faire à ta place. Mais pourquoi tu chéris la rancune? Pourquoi tu chéris ta faiblesse? Tu es l'ivrognerie. Pourquoi tu chéris l'impudicité? Pourquoi tu chéris? Ça, c'est la partie que tu veux cacher aux gens. Parce que tu sais que c'est ta faiblesse. C'est pour ça que souvent à l'église, tout le monde porte un masque. Les gens ne présentent que leur force. Et ils cachent leur faiblesse. Mais Dieu est venu pour ta faiblesse. Nous les hommes de Dieu, on a pour fortifier ta force. On t'enseigne l'amour, on t'enseigne la paix, on t'enseigne le sacrifice, on t'enseigne ceci. C'est pour fortifier ta. La seule chose que Dieu peut faire, Dieu qu'on dit 20-20. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis.
qui me dérange dans le texte. C'est comme si c'est mon œil droit qui fait ma force. Pourquoi je veux le percer et le jeter? Si c'est mon bras droit qui fait ma force, pourquoi je veux le percer et le jeter? Pourquoi? Vous me dites, avec moi, pour me donner la science. Parce que dès lors que tu chéris une faiblesse, ça devient ta force. Et Dieu ne peut plus rien faire. Chérir son péché, c'est chérir sa faiblesse et c'est faire d'elle ta force. Voilà pourquoi la seule chose que tu préserves, comme la zone interdite, des choses que tu caches, c'est qui fait comme ta honte. Dis-moi pas, je vais te parler. Comment est-ce que Paul peut dire délivre-moi des chars? Et Dieu ajoute, ma grâce te suffit. Une écharpe n'est pas quelque chose de bien. Ça peut être magnifique. D'autres gens disent ulcère d'estomac, d'autres disent un esprit qui l'a accroché. Plusieurs théologiens débattent là-dessus, mais ça ne m'intéresse pas. En tout cas, l'écharpe n'est pas quelque chose de bien. Mais dans la faiblesse de l'épaule, là, avec l'écharpe, Dieu dit ma grâce te suffit. Ah, non. Ça veut dire que la grâce ne se repose que là où il y a la faiblesse. Ça veut dire que la grâce n'est que grâce. Là où il y a la faiblesse. Je peux le répéter. La grâce n'est que grâce. La grâce a tout son sens. Là où il y a la faiblesse. Voilà pourquoi la Bible déclare on est prise par le roseau. Mais aujourd'hui, nos prédications sont là pour briser le roseau. Je vais vous parler un peu. Un Dieu amour est vu comme un Dieu faible. Vous le savez. Un Dieu qui s'est obligé de descendre de son ciel, de la terre, est vu comme un Dieu faible. Parce que Dieu ne compte avant à personne. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais réussir à porter le corps qu'il a fait pas pour lui, pour un autre homme, pour une créature, porter ça c'est de le diminuer. C'est pour ça que la Bible dit il s'est fait pauvre. Parce que dans la chair, il n'avait pas part à toute la splendeur qu'il y avait au ciel. Dans la chair, Jésus dit, mon Dieu, il dit, j'ai vu mon Père envoyer toutes les gens d'anges, mais vous ne pouvez pas. Mais dans la chair, il ne pouvait pas le faire, parce que la chair était là pour révéler la faiblesse d'un Dieu amour. Dis-moi pas, je vais te parler. Un Dieu que l'on frappe, un Dieu que l'on crache, un Dieu que l'on humilie, un Dieu que l'on humilie, un Dieu que l'on maudit, un Dieu qu'on déshabille, c'est lui Dieu. C'est pour ça que notre doctrine est difficile à comprendre. Comment vous priez un Dieu qui vient par le nom d'une femme? Ça c'est quel Dieu? Comment vous priez un Dieu qu'on peut frapper? Comment vous priez un Dieu qu'on peut clouer? Comment vous priez un Dieu qu'on peut humilier? Comme une mère qui avait la boucherie. Il n'avait rien pour se défendre. Il allait à la croix sans se défendre. Je peux vous dire quelque chose? Quand Dieu demande ta faiblesse, c'est qu'il veut que tu fasses exactement ce qu'il a fait. C'est que tu renonces à un toit, tu renonces à ton toit, et que tu acceptes d'être humilié, que tu acceptes d'être craché, que tu acceptes d'être méprisé, que tu acceptes d'être accusé, que tu acceptes d'être abandonné, que tu acceptes d'être tout ce que tu ne veux pas, c'est ce qu'il veut que tu fasses. C'est seulement comme ça que Dieu fait reposer sa grâce. C'est ça toute la science de la Bible. Pourquoi tu chéris la haine? Pourquoi tu chéris l'impolitesse? À moi, ne me parle pas comme ça. Moi, je parle mal aux gens.
Si tu chéris ta faiblesse, c'est alors que cette faiblesse devient ta force. Dans l'église, et vous savez, c'est une seule chose qui m'a demandé de parler de ça aujourd'hui. Pendant que je chante les prières toute la journée, après les 6 heures, je dis à Dieu, Seigneur, dis-moi ce que je dois parler ce soir. Je prends le téléphone de mes frères, un de mes frères avec moi. Et je vois le numéro de téléphone où le nom n'est pas enregistré. Ce n'est pas normal. Pendant que je prie, je dis, Seigneur, parle ensemble, on roule ensemble, on tourne ensemble. Mon amour, je prie. Je dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire cet après-midi? Qu'est-ce que je dois dire? Je n'ai rien à dire. Je me donne pour Matthieu 6. 1 Pierre, 1 Corinthiens 6. Et Dieu, pour m'expliquer, quelqu'un appelle et le numéro de ta soeur n'est pas enregistré. Ça a été le déclic que je prêche aujourd'hui. Ce n'est pas de Dieu. Est-ce que c'est normal? Et j'ai eu une haine à moi, je dis Seigneur, j'ai prêché une chose que je ne comprends pas ou bien. On prêche la Bible. Et vous obéissez à vos passions. On obéit à nos passions. On obéit à l'amour, de la colère, de la haine, de la rancune. On dit j'ai pardonné, moi ne chante pas la future. On dit j'ai abandonné, mon gars a la même position. Ce n'est pas de Dieu que Dieu nous délivre. J'ai mis une haine dans mon cœur, ça va déranger. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre des addictions. Je répète que Dieu nous délivre des addictions. Que Dieu nous délivre des addictions. La chrétienté est fragile parce qu'on peut chérir, on chérit une position, on chérit une attitude, on chérit un comportement. Mais alors que c'est ça qui fait comme ta carence, qui fait comme l'ulcère dans la vie des gens, l'ulcère. Il n'y a rien de grave, mais c'est ça qui te ronge, qui te prend un peu. Et elle est capable de détruire tout en toi. Écoutez-moi très bien, je vais le répéter. Si vous chérissez un serpent, dans l'Apocalypse, il sera un dragon. Si vous chérissez un serpent, dans l'Apocalypse, il sera un dragon. Les addictions sont la chose qui amènera les gens à l'enfer. On ne te voit pas à l'église. Tu vois les alcools au point de t'amuser. Tu caches ça. Tu caches, tu chéris ça. Tu caches ça. Tu manques un culte. Tu connais l'endroit à un bar avec des amis. Tu bois, des collègues. Tu bois au point de t'amuser. Quand tu t'appelles, mais Dieu, oh non, j'ai eu un retard au boulot. Entends tes bonnes alcools. Frère, si tu n'arrives pas à le faire, la Bible dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. Tu n'arrives pas, c'est ta faiblesse. Moi, mais je ne peux pas te condamner. Je me suis décidé de ne pas condamner les gens. Je me suis dit, je condamne le milieu où j'ai entendu le péché. Mais je n'ai pas entendu pourquoi empêcher d'entendre. Comment faire pour sortir? Je me suis décidé de me positionner du côté de celui qui enseigne pour aider aux gens à sortir. Parce que la condamnation fait que quand tu es accusé, et c'est le ministère de Satan, il est l'accusateur de nos frères. Et donc parfois, nos messages sans le savoir, nous sommes beaucoup plus portés à accuser qu'à aider. On accuse. Non, je dis une fois. Personne d'entre nous n'a droit à la justice. Personne. Je peux le dire encore. J'ai dit personne d'entre nous n'a droit à la justice. Ça veut dire que si ton frère t'offense, tu n'as aucun droit de dire à ton frère que tu me dois justice. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi?
pas juste. Là où tu reproches l'autre, pour on te reproche quelque chose ailleurs. Et si Dieu devait être juste pour te juger, il doit prendre ce que tu ne fais pas à l'autre. Pour prendre ce que toi tu ne fais pas. Pour comparer. C'est la justice de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole. Pardonne nos offenses. Comme. Il y a des gens qu'on peut être à l'église, tu pries, ça ne monte pas au ciel. Tu cries, tu chantes, tu fais des offrandes, tu fais des bonnes actions, ça ne monte pas au ciel. Et ton péché n'est pas visible. Ton péché c'est le cœur. Ton péché c'est le cœur. Quand tu prends une position, tu ne la changes pas. Même si tu ne veux pas, tu ne changes pas. On chérit ça, on chérit ça. On est dans la on ensemble. Oui, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Oh, on le Dieu. N'oubliez jamais que c'est à quoi Dieu regarde. Ce n'est pas vos têtes. Ce n'est pas vos actions. Ce n'est pas vos œuvres. Ce que Dieu regarde, c'est à ton cœur. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Tu gardes ça où? Tu mets ça où? Je te pardonne, je n'oublie pas. Mais tu mets ça où? Le souvenir là va où? Ça va où? Je ne pense pas que si moi je n'ai pas pardonné les gens dans le ministère là. Si moi qui vous parle, moi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté, des mêmes personnes qui m'ont fait du tort, ceux qui m'ont avec moi savent que les mêmes personnes, c'est les mêmes à qui je fais du bien. Les mêmes personnes. Mais c'est les mêmes noms, dès qu'on t'ablisse un peu. Ne m'approche plus. Pourquoi tu jettes le couteau qui est dans ta cuisine? Pourquoi tu ne jettes pas le couteau qui est dans ta cuisine? Pourquoi quand ta femme demande de respect, ton frère demande de respect, tes enfants demandent de respect, tu ne les jettes pas? Dieu nous voit. Dieu nous voit. On a vu de Jéricho. On ne peut pas passer à une étape si on ne délivre pas de ceux qui sont des addictions. Les choses qu'on a comme de l'or, que l'on chérit. Le pasteur n'avait pas le temps de me le dire. Il me disait, Amen, c'est que les gens te disent, considère ça à 40% ou à 50%, mais les actes que les gens posent sont en volume de voix. Comment tu peux chérir ton péché? Comment on fait ça? On ne touche pas, on ne te parle pas comme ça. Jésus, on l'a parlé comme ça. Pour toi. Le texte qui dit, celui que Monsieur porte sa croix, c'est en d'autres termes ce que j'explique. Faire de ce que l'on chérit sa faiblesse. Et d'accepter qu'on te soulève partout, on te critique, on te parle mal, on t'injurie, on te méprise, on te dit des choses. C'est ça, accepter ça. Vous voulez aller, on veut aller où? On veut quoi? On veut quoi avec Dieu? On veut quoi? On veut une chose au contraire. Le pasteur disait ceci. Comment le sac là? Je dois vous parler. Vous devez aller prier chez vous, je dois vous parler. Je dois nous parler. Ça ne sert à rien d'habitude. Les prières, les vaines paroles, ils sont pas transformées. Quand on fait la chasse du singe pour le capturer vivant, vous voyez ça? Considérez que ça c'est la banane. Ça c'est la banane. Quand on veut attraper le singe vivant, on prend la banane, on met dans la calebasse. Le singe n'a pas l'intelligence de redresser la banane pour la sortir comme un homme réfléchi. Le singe, ce qu'il sait faire, c'est quoi? Attraper la banane. Et avec tous les moyens, essayer de la sortir. Mais en essayant de sortir la banane, il soulèvera la calebasse. Et donc la calebasse va le ralentir. Et le chasseur peut le rattraper et l'attraper. Il m'a dit un jour, Amen. Oh, je t'aime, papa. Il m'a dit un jour, Amen. Quand tu as un problème, quelqu'un de quelqu'un, les calebasses qui transportent.
il n'a plus son action, son option en place pour comprendre. Vous dites que je veux la banane, oui, mais la condition serait que la banane se redresse et que je la sorte pour éviter de transporter le poids. J'ai mis une image comme ça sur Facebook. Un homme veut rentrer dans un avion, l'avion est petite. Et il veut rentrer les bagages. On lui dit, mais je ne suis pas rentré dans les bagages. Laisse les bagages entrer. Laisse tes bagages aller en soute. Vous savez, ce n'est pas contre l'huile, pas contre l'onction, mais il est contre les moucherons. Les moucherons sont des petites mouches capables de gaspiller l'huile. Capable de gaspiller l'huile, d'empester l'huile. Pas une mouche, une moucheron. Ça veut dire la plus petite des choses que tu chéris peut gagner ton onction. Yes. Tu chéris la colère, pourquoi? Tu chéris la rancune, pourquoi? Tu chéris ça, pourquoi? L'impudicité, tu chéris ça, pourquoi? L'ivrognerie, t'arrêtes de le chérir, partage-le avec quelqu'un qui pourra t'aider. Les familles sont déchirées parce que les gens ont pris des positions. Moi, je ne parlerai plus avec elle. Les amis se déchirent parce que moi, je ne ferai plus comme ça. Gagne quoi? On gagne quoi avec ça? On gagne quoi avec ça? J'avais des raisons, moi. J'avais des raisons. Moi, j'ai des raisons. De prendre position, c'est la faute de mon père. Moi. Arrêter ses études à un âge où tu ne voulais pas arrêter, ça laisse quelque chose. Mais guérir, changer de vie, c'est une décision. Comme tu décides d'aller en culte, c'est une décision. De garder un défaut, c'est une décision. Que Dieu nous délivre des addictions. Pourquoi tu fais de ta faiblesse ta droite? Pourquoi tu fais de ta faiblesse ta droite? La droite que Dieu a besoin ici, la droite que Dieu a besoin, vous travaillez pour lui. Les dons, les guérisons, les miracles, les prodiges, c'est fait par la main. Vous doutez? C'est la même main de Moïse qui a fallu la mer rouge. C'était les mêmes mains qui étaient faites. C'est les mêmes mains, c'est les mêmes mains. Pourquoi on fait de notre faiblesse notre droite? Je prie à l'église de comprendre. Je prie, si on t'a identifié un défaut à la maison, arrête un peu ça, arrête un peu ça, arrête un peu ça, arrête un peu ça, arrête un peu ça. Bah toi, ne te fâche pas. Dis aux gens, aidez-moi. C'est vrai, c'est tel. Parce que même quand tu fais ce que tu fais, on sait que ce n'est pas tes capacités. Tu as envie d'arrêter. Mais les gens qui n'ont pas envie d'arrêter, n'encourage pas les aider. On aide la personne qui montre au moins l'intention de se faire aider. Dieu veut t'aider, mais il veut que tu avoues. Tu avoues. Tu lui avoues. À lui, à l'homme de Dieu, avec ton frère en Christ. Tu as une relation étroite avec un frère. Une relation étroite. Aide-moi, frère. Aide-moi. La première fois que je vais à l'église, à un programme de jeunesse, la toute première fois. Le préfet de jeunesse s'appelait le défunt Justin Lambert. Il va nous dire, attendez-vous 2 années, asseyez-vous 2 années à l'église et confessez vos péchés. Moi, je venais de l'Égypte. Regarde qu'on me donne, je dis c'est un de mes frères. Un de mes frères, on dit là, en France. C'est un frère à moi. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas.
s'est assis, face à face. Et puis j'ai dit que moi, mes problèmes, c'est j'ai un problème de fatigue. J'ai dit, moi, j'ai un problème de fatigue, je n'arrive pas à me lever à aller prier. Je suis resté dans le caméra de l'église. J'ai dit, moi, je peux me réveiller à prier, je viens que tu m'aides, tu es avec moi. Quand je me réveille pour prier, j'ai des problèmes avec la fatigue de prier, la fatigue de la Bible. Je n'ai pas d'autres. En tout cas, dans mon cas, j'ai toi, pas de problèmes. Je te connais où? Et lui, il m'a marqué à vie. Et je l'aime beaucoup à cause de sa franchise. Il m'a marqué à vie. Il m'a dit, mon frère, moi je te connais mon péché. J'ai un problème avec la masturbation. Il n'a pas besoin de temps passer, c'est un gars de Dieu. Dans mon cœur, il n'y a pas d'égo. Dans mon cœur, je me moquais de lui. Le gars là, il ne me connaît même pas. Il me dit qu'il y a un problème de masturbation. Parce qu'il était devant et dit, confessez-vous les péchés. Dans ma tête, ça c'est ma boule. Et je me dis à ma tête, qu'ils ont fait quelque chose dans l'église là. Ils sont allés aux gens leurs choses. Ah ouais. Une bande de ma boule. Et ça là, il dit, mon frère, moi j'ai peur des fatigues. Je vais mettre le sommeil, je vais mettre la lecture. Il faut me fortifier, il faut prier avec moi, il faut m'aider à lire, il faut m'aider à me réveiller la nuit. Aujourd'hui, il avait une addiction, ça le dérangeait. Parce qu'il était dérangé, la moindre personne comportait comme un secours. J'ai essayé de l'attraper. Et il m'a vu comme un secours. Il s'en fichait que je n'étais pas, il ne me connaissait pas, que je n'étais pas dans son église, que j'étais qui, il ne me connaissait ni d'Adam, ni d'Ève. C'est après ça que je le critiquais avec mon frère Julie. Je ne me parle de lui après quand on devient. Et quand on va à l'église, il va sur le coucou là. Mais lui, il n'a pas vu derrière ça un danger de se livrer à moi. Parce que ce qu'il avait était beaucoup plus gênant que le regard que je peux avoir de lui. On dit que celui qui se noie, même le serpent, paraît comme un secours. Ceux qui ne pensent pas avoir un secours finiront par être noyés. Et être noyé là, c'est l'enfer. L'enfer n'est pas pour gens qui vont en boîte. L'enfer, il faut bien l'Apocalypse. Il faut bien lire l'Apocalypse. Le jugement commencera dans l'église. Ce n'est pas hors de l'église. Ça veut dire que ce n'est pas les personnes qui vont en boîte de nuit. Ça commence avec nous. Comment se comportent les uns les autres. Comment on se supporte. Comment on a ciblé l'amour. Parce que l'examen de l'amour, c'est le frère que tu as en face. L'examen de la patience, c'est le frère que tu as en face. Qui est toi au quotidien. Moi, je dis souvent à Anne que Anne, sans péninant, tu ne peux pas avoir un salaire. À chaque fois que je téléphone Anne, je dis à Anne, arrête de te lamenter des péninants. Parce que péninant te mortifiait que tu allais prier. Parfois, les péninants sont là pour révéler l'état de notre cœur. Pourquoi je soutiens ce qu'elle a dit, elle a défié en semaine. Ceux qui fuient la persécution sont des lâches. Qui fuient la contradiction sont des lâches. Moi, je dis la Bible. La Bible qui dit ça, la lâcheté, c'est dans la Bible. Le peuple que quelqu'un t'a offusqué. Tu as pris position. Mais si tu deviens le président de ce ministère, et que tu as un pasteur comme moi qui soit capable de dire non, d'accord, je bouge, tu vas le chasser. Ou on quitte l'église, on donne l'église. Et puis une, deux, trois t'as offusqué, mais tu vas les chasser de l'église. Ils sont pas tes fidèles. Ou elles ne sont pas tes fidèles. Au travail, tu es DG. Pour peu qu'un élément de ta boîte, il peut être aussi compétent, mais un problème de caractère. Mais tu vas le virer pour aller à la prochaine. Pourquoi on est fait au gars?
Parce que le peuple qu'on a quelqu'un qui est dans l'opposition, on amène un parent qui est incompétent. Et on fabrique une république des boiteux, une église des boiteux, une ville des boiteux, une famille des boiteux. Parce qu'on a du mal. La première personne, je me dis, pour la ministre de ce frère, de ce grand, à moi, la carrière de quitage de petit pour ça. Il m'a dit, quand il m'a mis SG des mouvements, il m'a dit, Amen, toute personne qui devient leader doit accepter la contradiction. Tout leader affrontera la contradiction. Même un père affrontera la contradiction. Ce qui révèle l'état d'une mère et l'état d'un père, c'est que la mère peut accepter le père pour protéger l'enfant. Le père peut accepter les personnes premier-nés pour protéger les enfants. Voici le cœur du père, voici le cœur de la mère. Quelqu'un qui te tue, il ne peut pas être ton père, il ne peut pas être ta mère. Le père, c'est ça. Je peux accepter de mourir à la place d'eux. Il ne comprend pas aujourd'hui. Mon père, malgré qu'il est un enfant récalcitrant, il n'a jamais de donner son argent. Mon père marié, j'étais un enfant difficile. Moi, mon père, j'ai été difficile. Même là, je ne sais pas comment le dire. J'étais un enfant difficile. Et j'étais conscient de ça. Que nos addictions nous quittent. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Je vais prêcher autre chose sur les hôtels. Puis il commence à renverser. On dit, tu vas trop loin. Les gens vivent avec les addictions. Et moi-même, nous chérissons nos faiblesses. Et on en fait une force. C'est notre bras, on apprend à nous défendre avec ça. C'est vrai que le bras, l'autre, il avait un téléphone, n'est-ce pas? Ta force, c'est un téléphone, n'est-ce pas? Quand on a marqué les respects, tu ne défends pas la haine. Quand on a marqué les respects, tu ne défends pas la rancune. Non, plus jamais il va me faire ça. Ta défense. On se défend par ça. C'est notre défense. Mais ça a vu la vengeance. Et c'est aussi avec la rétribution. Rétribution, c'est celui qui rendra ce qu'on t'a fait. C'est pas à toi de le faire. Je dis, je pense à jeudi, je pense à mon frère. On a une communauté souvent. Il y a des amis qui se battent. Et puis il y a un, pendant qu'il va se séparer, il n'a pas suivi. On a frappé le coup de poing à l'œil. Il veut pas sur le coup de poing, il m'a tapé au caillou. Après la chose, je veux lui rendre. On a parfois fait, quand on a tellement eu mal, on analyse le coup là comme autre chose. Le peu que je t'ai mal parlé, ça veut dire que depuis longtemps tu avais la haine. C'est qu'on fait. Ça veut dire que depuis longtemps la personne avait des intentions. Depuis longtemps, qui t'a dit ça? Depuis, il y avait déjà. Non, il y avait déjà des signes. C'était le point, c'était le caillou. C'était le point. C'était un comportement, c'était un caractère. Il n'y avait pas une intention derrière. Vous savez, vous ne pouvez pas aimer les personnes difficiles si vous ne savez pas que c'est leur défaut. On aime les gens. Je l'ai dit ici. L'amour commence quand on peut dépasser les manquements de l'autre. Pas quand tu apprécies pas le bon côté. Bon côté. Dès que tu l'aimes mal, tu ne l'aimes plus. Tu ne l'aimais pas avant. Tu ne l'aimais pas avant. Avec moi cette prière, on va finir. J'ai tiré les 13 minutes. C'était important de vous le dire. Dieu m'a saturé à travers mon esprit pendant que je pose la rage. J'ai dit à Dieu, je ne sais pas conseiller. Il m'a enseigné, là, pendant que j'étais avec eux, il m'enseigne là sur Matthieu. Le médical à droite.
Fais-toi toi-même ta prière. En fait, je vais vous dire une chose. Si le sujet que tu ne te fait pas honte, c'est que ce n'est pas ta faiblesse. Tu peux dire ça. Si le sujet que tu donnes à Dieu ne te fait pas honte, c'est que ce n'est pas ta faiblesse. Parce que la faiblesse a une voix. Elle dit c'est moi qui te gère. Elle parle, la faiblesse, elle parle. Ne justifie rien. Présente ça à Dieu. Merci, ma droite. Présente ça à Dieu. Je suis faible. Si c'est gênant de dire à quelqu'un à ton voisin, dis ça à Dieu à voix basse. Je suis faible. Donc, plutôt demain, je suis fort, mais là. J'ai du mal à pardonner. J'ai du mal à obéir. J'ai du mal à laisser passer. Parfois mon cœur devient pudique. Parfois mes yeux. Parfois mes mains, Seigneur. Regarde-moi, je serai la colère. Quand je suis en colère, personne ni rien, même pas ta parole ne me calme. Je peux être en ta présence. Là, je ne change pas. Délivre-moi de ce qui m'oppresse. De ce qui fait ma faiblesse, Seigneur. J'ai besoin de toi. L'apôtre Paul a dit, dans sa faiblesse, il est fort. Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis faible. 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 Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je médite le mal dans mon cœur.